dans cette série de travaux, de lecture et de recherche initiée par l'association marocaine des chercheurs en matière de récits de voyage et de rihla. Nous avons le plaisir aujourd'hui de présenter cet ouvrage académique d'une grande importance, à mon sens, qui s'intitule donc pour le public de ceux qui nous suivent, Voyageurs marocains en Europe, Histoire des idées et des mentalités, donc signé professeur Mohamed Saad Zmouri, qui est paru en 2020 et publié par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Et je dois donc présenter Mohamed Saad Zmouri. Il est donc enseignant, chercheur à la faculté des lettres de l'université Abdelmalek Saadi. Il enseigne la littérature française, francophone et comparée et l'histoire des idées. Il travaille également dans le domaine de la traduction et il s'intéresse depuis des années déjà au texte de la Rihla et du récit de voyage en général. Il a participé donc à de nombreux colloques et congrès nationaux et internationaux sur ces champs de recherche. Il a publié des dizaines d'articles dans des revues scientifiques nationales et internationales, dans la revue de la faculté des lettres de Tétouan, Éthiopie, Esperia, Anaquel, des Studios Arabes, Francophonia et Lianes. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Nous en citerons ici Présence berbère dans la littérature maghrébine, Nabil Fares, donc Dialectique de l'identité et de l'altérité, Islam, Occident, le dialogue nécessaire, édition critique et traduction d'histoire de My Life Story, de ma vie, Emily Kane, et puis donc Voyage en France de Nasser El-Ashtouki, Maroc-Espagne, Regard croisé. Il est co-auteur de cet ouvrage. Donc, il a été aussi doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan de 2010 à 2019. Il est membre du Conseil international de la langue française, où il occupe donc le siège du Maroc dans cette institution. Voilà, donc, M. Mohamed Saad Zmouri, vous me permettez d'abord d'exprimer mon impression d'abord après la lecture de cet ouvrage, car personnellement, j'ai lu ce livre franchement d'une seule traite, que je trouve vraiment magnifique. C'est un livre magnifique donc dans sa présentation et aussi dans l'analyse approfondie que vous avez donc pu montrer donc au public des chercheurs et des étudiants. Alors, j'ai eu vraiment un coup de cœur en lisant, c'est un vrai coup de cœur en lisant ce livre. Alors d'abord, par cette magnifique illustration, dans cette fresque où l'on voit donc des dignitaires marocains debout sur le pont d'un navire qui accoste dans un port européen, en Europe, et qui sont donc habillés dans leurs costumes traditionnels et qui contrastent fortement avec les Européens qui se promènent sur le quai dans leurs costumes européens. Il y a ensuite le deuxième, si vous voulez, point qui m'a beaucoup attiré, qui m'a laissé attaché à la lecture de ce livre, c'est l'anecdote rapportée dans l'introduction qui a été donc le motif, si vous voulez, ou bien le point de départ de votre analyse que vous avez donc fait en ce qui concerne les rihlas des Marocains qui sont partis en Europe. Il y a cette anecdote du Russe qui arrive à Tanger, fin du 19e siècle, et qui explique à ce Marocain rencontré donc au hasard, il vient par curiosité pour découvrir le pays. Alors, ce que le Marocain a complètement dénié, il trouve qu'il est curieux de voyager par curiosité ou pour découvrir, et que le voyage chez le Marocain, l'arabe, les musulmans en général,
c'est seulement le voyage, on le fait par nécessité ou bien pour visiter les lieux saints. Alors, à partir donc d'un corpus de relations de voyage rédigé par des émissaires marocains envoyés en Europe dans le cadre de leur mission, soit pour le rachat des captifs, ou bien pour négocier des traités de paix, ou bien traités de commerce, etc. Donc, le corpus s'étale donc du XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Alors, donc, l'auteur tente de répondre à un certain nombre de questions, ou bien de résoudre un certain nombre, à partir d'un certain nombre d'hypothèses, de résoudre ce rapport qu'a entretenu donc un ambassadeur marocain, musulman, maghrébin, arabe, avec l'Européen. Et donc, il s'est posé un certain nombre de questions auxquelles il a essayé de répondre en faisant donc une synthèse de lecture de ces rihla qui s'étalent donc du XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Alors, les questions que l'on peut se poser et que le professeur Zmouri a tenté donc d'élucider des réponses ou bien de donner des débuts de réponse, c'est que, premièrement, il s'est posé la question, y a-t-il évolution des mentalités quant à l'attitude au rapport à l'altérité, n'est-ce pas, de ces Marocains-là, rapport aux non-musulmans. On entend bien, donc, rapport aux non-musulmans, c'est-à-dire les Européens chrétiens, etc. Donc, et puis, deuxième point que le professeur a soulevé dans cette introduction, c'est à partir de quel schéma de pensée les Marocains ont-ils donc perçu les Européens? À partir de quel schéma de pensée, à partir de quel paradigme les Marocains ont-ils donc perçu les Européens? Et puis, il y a aussi la question comment apparaît donc au fil de ces récits et de ces rihla la référence à l'islam, comment il est manifesté textuellement. L'islam comme système de pensée qui donne sens et organisation à la société marocaine. Quelle image, stéréotype, recèle leur vision de l'Europe, bien sûr au niveau du discours qu'ils ont développé dans leur narration et description de l'Europe. Quels sont les traits communs entre ces différents voyageurs, écrivains, et quels sont les traits distinctifs? Qu'est-ce qui les distingue et quels sont leurs traits communs? Ces ambassadeurs, comme on l'entend dans la lecture de ces livres-là, ils sont partis contraints. Ils n'ont pas par pur plaisir ou pour faire du tourisme. Donc, ils étaient contraints de se déplacer dans des pays étrangers. Donc, ces visions-là, à partir de leur vision, quels sont donc les traits distinctifs et les traits communs entre ces différents voyageurs? Et puis, finalement, comment s'est opéré, si l'on puisse dire, l'évolution des mentalités donc, au seuil du XXe siècle, durant toute cette période du XVIIe jusqu'au XXe siècle, comment s'est opérée cette évolution et à partir de quel socle, on va dire, épistémologique s'est opérée vraiment cette évolution donc, de mentalité, de perception de l'autre.